La cérémonie d'inauguration du temple Bethsaïda des Assemblées de Dieu de Yopougon-Poboué II, conduit par le pasteur Dao Dissa Daniel, s'est déroulée le samedi 11 décembre 2021. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'UADCI, le docteur Honoré Dapleste Wenkist, et les membres de son bureau, le docteur Boignon Seri Apollinaire, président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, et bien d'autres personnalités. Une série d'allocutions a entamé le déroulement de la cérémonie. Soyez remerciés d'avoir effectué le déplacement. Je me réjouis de ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire, monsieur le ministre, je vous l'ai dit, avec à sa tête le président de la République, met tout en œuvre pour garantir les libertés fondamentales des habitants de cette nation. Et c'est avec un grand bonheur que nous jouissons de la liberté de culte, ce qui nous permet d'exercer notre ministère avec efficacité. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de Jésus-Christ vous bénisse et vous garde. Je dirais que les premiers mots que m'arrache ce que je vois ou ce que j'ai vu il y a quelques jours en arrière sont des paroles d'admiration. Admiration devant la beauté de l'œuvre, mais aussi devant le courage et l'engagement dont vous avez fait preuve pour réaliser cette si belle œuvre en si peu de temps. Je voudrais donc, sans attendre, vous dire ma joie de célébrer avec vous cet événement historique. Le président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, le docteur Boignon Seri Apollinaire, a apporté une courte exhortation à l'auditoire. Maintenant, nous savons qu'en milieu chrétien, il y a différents concepts quand on parle de temple. Il y a certains qui disent que bâtir un temple est un gaspillage. C'est de gaspiller l'argent parce qu'il y a des choses plus importantes à faire que de bâtir un temple. Je ne suis pas de cette opinion, de ce concept. Pour la réalisation de ce projet, le pasteur principal et son conseil ont opté pour des compétences locales. Ainsi, ils ont mis sur pied un comité de construction dénommé Belsaliel, composé de fidèles de l'Église qui ont des expertises dans les différents domaines. Ce sont eux qui ont conduit le projet jusqu'à la réalisation. 6 novembre 2011, 11 décembre 2021, il a fallu au total 10 ans pour faire sortir de terre ce chef-d'œuvre bâti sur une superficie de 5 742 m², pouvant accueillir 2200 fidèles. C'est un bâtiment construit en 3 parties, le parvis, la salle de culte et le bâtiment administratif. Notons que la cérémonie a été marquée par divers événements. Le sentiment qui m'anime d'abord, est le sentiment de reconnaissance à Dieu, parce que tout ce qui a été fait, ce n'est pas l'œuvre humaine. Et puis vous voyez qu'on est dans un quartier, disons, un peu démuni, mais qu'on puisse réussir à faire une telle œuvre, ce n'est que la main de Dieu. En fait, c'est l'option que nous avons prise de faire en sorte que partout où nous avons des lieux de culte, on puisse avoir des lieux de culte dignes de ce nom, parce que nous disons que le Dieu que nous servons, il est grand et il est tout-puissant. Donc pourquoi ne pas lui offrir un lieu de culte qui est digne de ce Dieu que nous servons?